Bonjour à tous et toutes, ravi de vous retrouver pour notre horoscope couleur et cœur de vie pour notre semaine du 29 avril au 5 mai. Alors, je les ai tirés à l'avance et je vais vous les faire découvrir. Nous avons en première carte cette carte numéro 7 qui est la couleur de orange, du premier orange qui est juste là. Ce premier orange juste là, il paraît presque un peu saumoné, vous voyez, c'est un orange saumoné. Alors, ça vient nous dire quoi? Ça vient nous parler. Bon, déjà, le orange, je vous le rappelle, c'est la couleur de l'enfant intérieur, l'émotionnel. Et comme c'est le premier, ça nous dit qu'on retient nos émotions. On est en retenue émotionnelle toute cette semaine par rapport ce qu'on pourrait ressentir émotionnellement, donc c'est-à-dire on retient nos peurs, on va pas aller voir ce qui nous fait peur, on retient notre tristesse, on n'a pas spécialement envie, on met ça un peu sous le tapis, on retient nos colères, on préfère être en demi-teinte émotionnelle, notre joie aussi, donc du coup on peut aussi rester frustré. Voilà, on est dans cette ambiance-là. Alors, on pourrait en parler autrement. On pourrait dire aussi que on va s'écouter émotionnellement à notre rythme, qu'on va prendre le temps. Que d'un point de vue positif, on dira oui, c'est vrai que je vais pas les écouter, mais en même temps, j'ai besoin de les entendre au fur et à mesure ou de manière douce et progressive. Donc voilà, de quoi ça parle pour la première énergie. Deuxième énergie, nous avons ici la cornaline sur du velours. La cornaline, c'est la grosse pastille, tout au-dessus, ici. Donc je vous rappelle que quand un orange, justement, a pris de l'expérience, il devient cornaline. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est mature, on a pris conscience que on posait des rituels de vie, non pas pour se contraindre, c'est-à-dire si par exemple je prends l'exemple de se laver les dents. Quand on est enfant, on est obligé de dire à un enfant va te laver les dents. Bon, il obéit à l'injonction d'aller se laver les dents. Quand on est adulte, on va se dire moi je sais qu'une hygiène buccale va servir mes intérêts organiques. Vous voyez, donc c'est autre chose. Donc c'est un orange qui a grandi. Donc on est avec cette reliance aujourd'hui par rapport à notre semaine pour nous dire finalement nos rituels de vie ne nous conviennent pas. Il faut que j'aille faire une liste de ce que je fais du matin au soir au niveau de mes rituels et en quoi finalement il y a certains rituels qui m'apportent pas de douceur, qui ne me conviennent plus, qui peuvent même justement générer, si on les met en lien, des conflits émotionnels. Alors, qu'est-ce qui fait, j'aurais envie de vous poser la question cette semaine, qu'est-ce qui fait qu'on serait qu'on se contraindrait, qu'on serait à même de se contraindre, par exemple, à rester frustré ou à ne pas aller interroger nos peurs ou nos tristesses ou ne pas être joyeux. Qu'est-ce qui fait que finalement on a posé des rituels de vie qui nous empêchent d'être dans la joie, de lâcher nos peurs, de lâcher nos colères et de lâcher nos tristesses. Je vous pose la question. C'est une semaine qui va nous servir à ça. C'est une semaine qui va nous dire, bon, tout ça n'est pas conscient. L'énergie me demande d'aller accepter cet état de fait, c'est-à-dire que j'accepte de voir que des rituels de ma vie me contraignent et m'empêchent d'être joyeux, de libérer mes peurs, de libérer mes tristesses, de libérer mes colères. Très intéressant. Donc prenons toujours les énergies en positif, c'est-à-dire elles viennent nous faire voir la vie sous un angle positif, puisque au final, on s'incarne pour ça, pour grandir. Et donc, je vous invite à porter cette semaine ces couleurs-là, des couleurs
orangé, un orange un peu plus soutenu que ça, un orange plus vitaminé, des couleurs cornalines, hein, dans ces tons-là, hein, des couleurs voilà, très nuancées cornalines dans ces tons-là. Ça va venir justement travailler, je vous rappelle que tout ce qui est porté sur le cœur active la couleur, et tout ce qui est porté en bas montre dans quelle mesure vous avez intégré le message de la couleur. Alors maintenant, on va les recouvrir avec l'oracle du cœur de vie. En première carte, j'ai les lauriers. Vous voyez, si j'écoute finalement à mon rythme, mon bagage émotionnel cette semaine, je vais récolter des récompenses. Je vais être gratifiant ou gratifiante par rapport à ces émotions qui sont un peu retenues. Je vais les entendre, je vais les écouter et du coup j'aurai des messages et j'aurai des récompenses dans ma vie. Hein. Je vous rappelle que tout ce qui est mis en conscience nous fait faire des bonds en avant, hein, et l'univers nous envoie les cadeaux. En ce qui concerne la deuxième couleur, nous avons le soleil. Donc, si je porte attention à des rituels qui ne me conviennent plus et que donc en acceptant, en nommant ce qui ne me convient plus, je dis n'importe quoi, admettons, vous avez pris l'habitude, vous rentrez, vous mettez la radio, je dis n'importe quoi, hein, très fort, admettons. Ah, vous avez pris l'habitude, vous allumez la radio très fort. Puis je sais pas, en faisant votre liste, vous vous rendez compte que c'est quand même un rituel un peu agressif au final. Donc, parce que je mets de la conscience sur ce rituel qui est finalement un peu agressif, eh bien, je vais passer à autre chose, je vais le dissoudre. Et je vais peut-être le remplacer par autre chose qui sera plus doux, plus convenable pour la personne que je deviens en devenant consciente. Et nous avons ici le soleil. Donc en plus, ça vient vous dire que vous allez apporter dans votre vie un rayonnement nouveau, quelque chose qui va être beaucoup plus chaleureux et qui va vous mettre en meilleure disposition. Allez, je continue avec le petit oracle des couleurs de l'âme, hein, que j'avais oublié la semaine dernière, pardon. Donc cette semaine, c'est le rouge. Allez, qu'est-ce que ça nous dit? Tu es la reine ou le roi du système D. Rien ne t'arrête pour trouver une solution à toute question pratique. Je vous rappelle que le rouge, hein, c'est vraiment la couleur du pratico-pratique. Hein. On remplit le frigidaire, on va faire les courses, on passe l'aspirateur, on range, on est dans son corps. On est relié à sa survie corporelle. Voilà, donc on est vraiment actif avec ses muscles. Et du coup, c'est une couleur qui va nous ancrer, qui va nous parler de tout ce qui est pratico-pratique matériel. Voilà, une belle couleur pour notre semaine. Et enfin, c'est Athéna qui nous parle et qui nous dit « Aie confiance dans tes capacités intellectuelles qui créent ta valeur ». Donc là, le jaune, c'est l'estomac, c'est la déesse carriériste, c'est la déesse de l'organisation, de la structure, hein, c'est celle qui est sortie du casque de son père, hein, c'est la déesse qui s'occupe justement de sa réussite, hein, par l'intelligence, la sagesse. C'est la chouette, hein, qui est son symbole, un de ses symboles, le casque, la chouette, voilà. Et donc on est avec, il y a aussi le livre, hein, ici, vous voyez, le livre, parce que c'est la déesse de l'intelligence, de l'intellect, et donc on est avec de la méthode cette semaine. Alors, si je résume, une semaine où nous allons écouter nos frustrations, comment finalement nous mettons en sommeil tout notre bagage émotionnel, donc non seulement les frustrations, mais aussi les autres émotions, les peurs, les tristesses et les colères. Comment nous sommes invités à les écouter en prenant notre temps de manière progressive. Nous aurons des récompenses de cette écoute de nos émotions. Et nous allons faire un tri dans nos rituels de vie pour apporter plus de douceur et de chaleur, pour justement
s'intéresser aussi à tout ce qui est concret, pratico-pratique, et tout ce qui concerne notre image, notre valeur de nous-mêmes, donc l'argent et aussi donc la matière. Alors, je vous souhaite une très très belle semaine, un très beau, comment dirais-je, très belle occasion, pardon, de terminer notre mois d'avril et de démarrer le mois de mai. Et je vous dis à la semaine prochaine.